Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 4e Pérec. Comme nous l'avons vu, la Torah a donné des droits à un père sur sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, tant qu'elle est Ktana et Nahara. C'est ce que la Mishnah va ici nous expliquer. Aav, le père Zakai Bebito, a des droits sur sa fille, Bekidushea, c'est-à-dire il a la possibilité, tant qu'elle est petite, donc jusqu'à l'âge de 12 ans, et tant qu'elle est Nahara, entre 12 ans et 12 ans et demi, donc en deux mots, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, le père est Bekidushea, il reçoit les Kiddushin pour sa fille, Bekesef, si c'est de l'argent, il recevra lui l'argent et sa fille est mariée, Bishtar, si on l'a mariée avec un shtar où c'est marqué que ta fille est Mekudesh etli, eh bien, il peut prendre, en prenant ce shtar, sa fille est mariée, et le shtar, il peut le garder s'il veut l'utiliser. À l'époque, un shtar ne pouvait servir que comme bouchon, mais ça avait quand même une valeur minimale. Ou bien bébia, c'est-à-dire il peut donner sa fille à celui qui veut se marier avec elle, pour qu'il puisse avoir une relation avec elle, et elle sera mariée par cette bia dont le père a décidé. Vezakai bemetziata, et le père, si sa fille a trouvé quoi que ce soit dans la rue, il prendra cet objet que la fille a trouvé, c'est au père, pour ne pas qu'il y ait de dispute, nous disent les Khamim, entre la fille et le père, puisque lui la nourrit, donc ce qu'elle trouve c'est au père. Obemaase et Yadea, et le travail, le produit de ses mains, c'est aussi au père jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Ubeafarat Nedarea, et le père peut annuler les vœux de sa fille, comme c'est marqué dans la Torah, Binorea Betavia, sa fille fait un vœu, il peut l'annuler jusqu'à 12 ans et demi. Mekabel et Gita. Mais, en cas de divorce, c'est lui aussi qui recevra le guet pour sa fille lorsqu'il va. Donc il a marié sa fille avant l'âge de 12 ans et demi et elle divorce avant l'âge de 12 ans et demi. Le mari donnera le guet au père et elle sera divorcée. Mais Eno Ochel Perod Bechaya. Si elle reçoit un héritage d'un grand-père maternel. Et cet héritage, c'est pour elle et ce n'est pas pour son père. Est-ce que le père pourra manger les fruits de cet héritage? Non. Enochel perot bechaya. La Mishnah poursuit, nous dit Niset, si elle se marie, alors à ce moment-là, c'est le mari qui devient propriétaire de ce qu'elle trouvera, de son travail. Comme nous verrons par la suite, c'est une takana des chachamim, en échange que le mari est obligé de nourrir sa femme. Le travail de sa femme lui revient. Donc si elle s'est mariée, yeter alavabal, le mari, lorsqu'il se marie, a quelque chose en plus que le père, c'est que chez Ochel Perot Bechaya, il mangera les fruits des biens de sa femme, du vivant de sa femme. C'est-à-dire que sa femme a reçu un héritage, un terrain, le mari cultivera ce terrain, les fruits seront pour lui, mais le capital restera la propriété de la femme. Si elle décède, ce sera au mari, puisque le mari hérite sa femme. Fechaya bimzonotea, les obligations du mari, il est obligé de la nourrir. Bepir kona, si elle a été prise en captivité, il devra la racheter. Ou bikvurata, et si elle décède, bamnan, il devra l'enterrer. Ça, ce sont les obligations du mari vis-à-vis de sa femme, en échange de ce que les chachamim ont décidé, il y a un échange, c'est-à-dire il doit l'enterrer, parce que, en échange de l'héritage, que si elle décède, c'est lui qui hérite, donc les chachamim ont dit, puisqu'il hérite, donc il devra l'enterrer. Il recevra le fruit de son travail parce qu'il doit la nourrir. Rabbi Yehuda Omer, afilu ani shebe Israël lo yifrot mishne chalim mekonenet. Rabbi Yehuda dit, même le plus pauvre du peuple d'Israël, si sa femme décède, il ne doit pas amener à son enterrement moins de 2 flûtes et une mekonenet et une pleureuse. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait
Donc pour les spédis, une femme, une méconnaissante, une pleureuse qui a de dire donc des paroles tristes qui faisaient pleurer les autres femmes présentes. Et il y avait même des flûtes pour jouer un air un peu triste pour faire pleurer les femmes. Donc ça, c'est le kavod de sa femme qui est décédée. Même pour le plus pauvre, il est obligé au moins de lui accorder cela, comme c'était l'habitude pour tout le monde à l'époque. Donc voici pour les obligations que nous avons vues entre le mari et sa femme, que nous redévelopperons encore par la suite. Donc là, la Mishnah déjà nous a dit donc, ce que le père a comme droit, à la suite de ce que nous avons vu dans les Mishnahs précédentes, donc les kiddushin reviennent au père, ce qu'elle trouve, son travail, et si elle divorce, c'est le père qui reçoit l'acte de divorce, il pourra annuler ses vœux, tout ceci jusqu'à l'âge de 12 ans et demi.